Ok Toms, donc pour ce premier tuto, cette première approche des bases du pit tuning, on va imaginer que tu viens de recevoir une nouvelle config, ou une config sur laquelle tu as Mhm. déjà volé, elle est montée, tout est équilibré, tout est préparé avec soin comme tu sais le faire. Donc toute la partie technique matérielle est validée, opérationnelle. Donc il n'y a pas besoin d'en dire plus au sujet matériel, on va juste parler des PID. On commence par la partie logicielle si tu Yes. veux bien. Déjà, tu voles sous CleanFlight, Betaflight. J'ai plusieurs machines. À vrai dire, j'ai trois machines. J'en ai actuellement deux sous Kiss, donc ça complique un peu le truc. Ouais, Et j'en ai une, ma config 6 pouces race, qui est sous une NAS Rev 6, donc sous Betaflight. Je crois que je suis sur le dernier, enfin l'avant-dernier, 270. Ouais, je crois que c'est ça. ah, donc le dernier, ouais, la dernière officielle, quoi, enfin 2.7. Ok. Ouais, c'est ça, la dernière release, ouais. Donc tu dis, tu voles sur du Kiss, donc tu as de l'ESC Kiss et sur ta première config, Non, pas de, sur toutes. pas sur tout. J'ai plusieurs configurations. J'ai une config en full Kiss, ouais, Kiss 24 et Kiss FC en 1.03. D'accord. J'en ai une deuxième, enfin celle-ci me sert, c'est avec celle-là que j'ai volé au plané, qui est normalement ma config freestyle, que j'ai volé avec parce que j'avais pas confiance à ce moment-là avec mes autres machines. D'accord. J'en ai une deuxième qui est elle plus race, qui est en Kiss 1.02 en Little B20. D'accord. Et la race 6 pouces, elle est en, donc, comme je disais, en AS32 Rev 6 avec du Little B 30A Ok. sous Betaflight. Pas de contrôleur Lumenier, enfin pas de carte de vol Lumenier, la luxe. J'en ai aussi des luxes. En fait, moi j'ai un souci que j'ai jamais pu régler avec ces cartes-là, même avec la key, ça m'emmerde un peu. Ouais. J'ai du mal avec, enfin, j'ai un souci de driver sur mon PC et du coup, c'est très très embêtant pour moi pour les régler. Donc, Ouais, donc pour l'instant, vu que j'ai pas encore réglé ce souci-là, j'en ai dans les cartons et pas monté. d'accord. Justement, donc avant de rentrer dans le vif, donc il y a plusieurs écoles, effectivement, on voit plein de cartes sortir aujourd'hui, avec des contrôleurs, des puces plus ou moins puissantes pour atteindre des vitesses de loop plus ou moins réduites, plus ou moins élevées pour le coup. Mhm. Tu voles en KISS, tu voles en NAS, tu as testé du Lumenier. Une différence déjà notable entre le fonctionnement d'une KISS et d'une NAS 32 sur Betaflight par exemple? Alors, je tiens à préciser que Fly Duno me paye pas pour ce que je vais dire Ouais, ou quoi ouais, que ce ouais. soit. Non, mais Euh, d'accord. j'ai aucun sponsor. Enfin, je paye mes cartes Kiss, je paye mes ESC, je paye tout de ma poche. Ouais, Mais honnêtement, la première sensation que j'ai eue quand j'ai posé une Kiss sur ma machine, c'était de la sensation de ne jamais avoir eu auparavant une machine bien réglée. Ça a d'accord. été de suite super smooth, super locké, super tout ce que vous voulez. Ouais. Ça a été une prise en main, waouh, direct quoi. C'est-à-dire même sur Super. les Enfin, réglages de base. Sans que t'aies, sur les sans... réglages de base. Alors, pour ceux qui connaissent pas, il y a un truc qui est super bien sur Kiss, qui est des presets en fait de pilotes connus ou pas, Ouais, ouais, on le qui voit, ouais. mettent en ligne leur PID. Donc, Ouais, du coup, j'ai pris quelqu'un que je connaissais enfin, quelqu'un que tout le monde connaît, Chad Nowak, ouais, qui avait une config à peu près similaire à la mienne par rapport à ce qu'il avait annoncé sur le preset. Et du coup, j'ai chargé ces PID. Bon, j'ai dû retoucher quelques trucs, ouais, le j'imagine. curve, les rates, etc. Des choses qui me conviennent plus à moi-même. Ouais, Mais la base de PID, je l'ai laissée. J'ai fini par, après, on va venir plus tard, mais j'ai fini par toucher le i, le redescendre un peu. d'accord. Mais voilà, la base de PID, je l'avais là. Et c'est vrai que cette base-là, enfin, moi dès le début, j'ai dit putain, c'est pas possible, c'est quand même extra quoi. D'accord. C'est à la fois, comment dire, à la fois vraiment très autour du neutre des sticks, ça va être vraiment enfin très peu sensible, ça va Ouais, être franchement très précis. Voilà, c'est le mot, je pense que c'est ça. ouais. Et dès qu'on va aller chercher les coins des sticks, ça va être je sais pas comment expliquer, Démultiplier ou... démentiellement. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est un facteur du curve, mais enfin voilà, j'ai trouvé la précision de la carte était vraiment ultime, quoi. D'accord, ok. On pourra creuser, c'est très intéressant parce que ça fait partie des commentaires
personnellement que je lis à droite à gauche sur les premières sensations de vol avec les Kiss FC, mais on rentrera dans le détail ultérieurement, je pense, ensemble à l'occasion d'un autre tuto, d'une autre approche là-dessus. On arrête là pour tout ce qui est carte de vol et compagnie, on en reparlera. Je te propose qu'on rentre directement dans le déroulement d'une session de tuning, comme tu l'as fait toi. Alors on va dire que peu importe, on va rester toutes cartes confondues, que ce soit du Kiss ou du NAS, et que ce soit du Betaflight ou plutôt du Kiss propriétaire. Disons que tu viens de flasher ton contrôleur, donc en théorie une dernière version de Betaflight stable comme tu disais. Tu devrais donc avoir sorti de la box une version volable de ta machine. Ça, c'est la théorie. Tu dis que c'est vrai avec les Kiss, ça peut être vrai aussi sur du Betaflight en fonction de la config. Maintenant... Bien sûr, hein. Moi je suis partisan du truc, quand ça marche et que ça convient à quelqu'un, faut pas toucher. Ouais. Moi, ça c'est clair et net. Il y a des versions de Betaflight, on était à la 2.6 et quelques, que j'étais encore en 2.1.6 moi pour le coup, parce que ben voilà, cette version-là me convenait, et pour moi ça marchait très bien, la machine répondait au doigt et à l'œil comme je l'aime, donc j'avais aucun besoin d'upgrade ma carte pour aller plus loin, quoi. Ouais, donc si je reprends par exemple, je me souviens d'une vidéo en live publiée par Steel Davis des Rotor Riot qui disait que pour une machine pure race avec un Betaflight correctement flashé, lui il voyait pas l'utilité forcément d'aller reflasher, enfin d'aller chercher des PID ultimes, que ce serait volable pour de la race, parce qu'effectivement on va pas chercher, on n'est pas toujours avec les sticks dans les coins, on n'est pas en train de pousser la machine et le contrôleur de vol à son maximum. C'est volable. Pour moi, le truc vraiment, pour rejoindre un peu cette discussion-là, c'est vrai que les PID, ils sont, attention, ça à prendre avec des pincettes, c'est un peu moins important en race, puisqu'on va être plus dans le bourrinage, on va pas essayer de faire quelque chose de propre et de joli, on va essayer d'arriver premier. Ouais. Enfin, je pense en tout cas. Ouais. Mais voilà, il y a quand même certains points qui sont très importants, notamment le du pitch, qui est très 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 important en race, pour moi en tout cas, vu que je me suis mis à la race il y a peu de temps, je m'en suis aperçu. Donc je mets une 1800 sur mon pauvre petit 5 pouces et que je mets gaz à fond et puis d'un coup je relâche tout, putain, ça bouge énormément. J'ai dû monter sur une config freestyle, normalement je suis à peu près à entre 0,030 0,035 sur le i. Ouais. Là sur mes config race, je suis entre 0,055 et 65, quoi, ce qui est énorme. Donc ça c'est un facteur à prendre en compte vraiment pour la race, enfin en tout cas pour moi, de ce que j'ai noté jusqu'à maintenant, c'est un des trucs super importants. Ça veut dire que, on va en reparler après en détail, mais tu mets full gaz, donc t'envoies sérieux forcément avec du pitch pour balancer, pour passer sous les gates, pour générer de l'avance. Que quand tu relâches tes sticks, ta machine avait tendance à se relever du nez ou à piquer du nez si tu augmentais pas ce facteur. Elle piquait du nez, tout simplement. Voilà, elle piquait du nez, elle piquait du nez, ouais. D'accord, ok. Bon, on va y revenir, mais première question relative à ça, tes réglages si tu dois régler tes pits sur cette nouvelle machine dont on parlait, par exemple, que tu viens de recevoir, tu les fais à vue ou en immersion, toi? En immersion. En immersion toujours. À vue, je vais peut-être faire l'EP à la limite. Ouais. Pour les vibrations, je pense que je préfère quand même le faire en FPV. Après à vue, je pense que le P c'est réglable, c'est quand même réglable, même s'il y a quelques micro oscillations qui peuvent persister et qu'on ne voit pas à vue et qui ne s'entendent pas non plus. Tu utilises une black box? Je préfère en FPV. Pardon, tu utilises une black box? Non, pas de black box. D'accord. Parce qu'effectivement, a priori, il y a des puristes de la black box, ce genre de micro oscillation, comme tu dis, elle serait visible et on peut appliquer un filtre ou aller régler précisément. En tout cas, toi, sans black box, ta machine elle vole comme tu veux après une session de PID. Après, je suis pas un tueur, hein, honnêtement. En PID, j'essaie de me débrouiller de manière à faire en sorte que mes machines volent comme ça me plaît. Ouais. Mais après, je suis pas, non, black box, tout ça, c'est pas trop mon délire. Ouais, très bien. Ça ressemble à quoi chez toi? Si tu peux nous détailler les étapes, les quelques manœuvres, vraiment fais-le basiquement sans trop te prendre la tête, mais quoi, tu branches t'as ton PC ou t'as, je sais pas, peut-être un module Bluetooth ou ça m'étonnerait, mais un PC, tu montes, tu voles, tu testes ton P, peut-être tu le fais à vue comme tu disais,
Ensuite, tu débriefes tes images prises en immersion avec je vais régler mon P. En fait, pour commencer, je vais vraiment bien régler mon P. C'est-à-dire, je vais le monter jusqu'à avoir ces fameuses vibrations full throttle. Ouais. Donc je vais ensuite descendre pour atteindre vraiment le point de rupture, on va dire, sur le P. Donc, je vais commencer par régler ça. Ensuite, je vais le faire en fait dans l'ordre. Je vais faire P, I, D. Le I, je vais le régler. Faire un entre-deux, c'est-à-dire quand je suis gaz à zéro, est-ce que ma machine flotte? Donc je vais durcir un peu le I, je vais remonter un peu mon I, mais pas trop rigide non plus, parce que quand je fais du freestyle, j'adore avoir des rates très très élevés. Donc si je fais un flip un peu fort, ne pas avoir ce fameux rebond un peu dégueulasse en sortie de flip, qui veut dire que c'est généralement un I qui est trop haut. Donc voilà, trouver le juste milieu sur le I entre rigidité entre rigidité et le fait que ça reste quand même fluide, quoi. Donc voilà, trouver ce juste milieu là. Et le D, par contre, c'est un peu, je sais pas comment expliquer, c'est un peu personnel, quoi. C'est un peu à ajouter, c'est un peu la mayonnaise qui prend forme, c'est un peu le truc à mettre en fonction de ce qu'on a besoin. Disons que c'est un paramètre. Honnêtement, moi, le D, c'est le truc que je vais le moins toucher. J'ai des D, qui sont généralement assez hauts, mais c'est celui que je vais le moins retoucher par la suite. J'aime bien avoir un D assez haut, mais c'est pas. Je pense que c'est pas un paramètre, qui est primordial. Je préfère vraiment me concentrer à avoir un P et un I qui sont extrêmement bien réglés. Et après, si ça me convient, généralement le D me convient dans la foulée comme il est. Après, ça m'empêche pas généralement de le retoucher un petit peu, quoi. Ouais, le D, c'est ce qu'on dit, ou c'est en tout cas ce qui est dit sur pas mal de vidéos d'analyse de black box, par exemple. Il y a des Américains qui font ça très bien. C'est un peu la pincée de sel que tu mets dans la soupe pour l'épicer ou la mettre à ton goût. La mayonnaise, c'était une très bonne image.